Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je suis dans Jean 4, 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et que aime celui qui l'a engendré. Je recommence. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, qui est celui qui a triomphé, du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu et ce témoignage en lui-même, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Eh ben, toutes les demandes que je t'ai fait, mon rabbi, alors, tu les as reçues. Comme tu me disais, ah, aujourd'hui c'est un jour nouveau, c'est un jour spécial pour toi, tu peux me demander tout ce que tu veux. Donc, mes demandes, tu les as entendues, mon grand. Ah oui. De toute façon, t'entends tout. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et attendez, j'ai sauté une ligne. Le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître la vérité, le véritable. Voilà, l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit là, vas-y. Hein? Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. Après c'est marqué, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est pas ce qu'ils font les cathos, hein, avec toutes les statues qu'ils ont, les statues de Saint-Pierre, Saint-Paul, de Marie, la mère de Jésus, ou toutes les autres. Hein. Point d'image taillée, ni d'image, point barre. Et ils ont que ça, eux. Ils ont que ça. Ça veut tout dire, quoi.
L'ancien, ah ouais, après c'est le deuxième épître de Jean. L'ancien Caria l'élu et ses enfants que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. La vérité et l'amour. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous aimons les uns les autres, et l'amour consiste à marcher selon ces commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez... Mince. Aïe, aïe, aïe. J'ai mis un post-it. Ah, j'ai postillé sur ma Bible. Ah, ça a mouillé là. Oh merde. C'est ça d'avoir mal aux dents. C'est chiant. Je recommence. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, nous sommes te prescrivant, nous comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ces commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Les faux docteurs. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous même, afin que vous ne perdiez point le fruit de vos travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans ces doctrines est le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Bah alors, tous ceux qui sont déformés ta parole, Jésus, hein? Tous ceux qui ont déformé ta parole, qui disent qu'il y a plus que 144 000 ou tout ça, ou... Hein? C'est bien déformer ta parole, donc j'en dirai pas plus, Seigneur. Donc c'est des faux docteurs. Tous ceux qui déforment ta parole, Seigneur, qu'on rajoute ou qu'on enlève, bah c'est des faux docteurs. On n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, c'est bien ça. Excuse-moi, Seigneur. Et voilà, hein. Ah, on va comme mettre des pouces en bas. Bah mettez des pouces, mettez-en. Je peux même m'en mettre à moi-même si je veux, vas-y. Hein. Lol. Ben, ces plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est revenu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de vos travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Voilà pourquoi je me suis écarté de tout cela. Alors, ça veut dire quoi? Je me suis écarté des faux prophètes et des faux machins là qui racontent que des conneries. Donc je vais pas aller plus loin. Seigneur Jésus, je vais pas aller plus loin, ça sert à rien. Quoique j'ai beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le panier et l'encre. Mais j'espère aller chez vous et vous parler de vive voix, afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. Bon, ça va sécher mon truc là? Ouais. Ma pauvre Bible, elle en a vu, hein. Merde. Troisième épître de Jean. L'ancien à Gaius le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à ton égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui
lorsque c'est plusieurs... Ah non. Non, là, au-dessus, c'est l'autre truc, là. J'étais fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la manière dont tu marches dans la vérité, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Fidélité de Gaius. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour. En présence de l'Église, tu feras bien de pouvoir à tout voyage... Ah oui, attendez. De ton amour en présence de l'Église. Point. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Diotrephe et Démétrius, salutations. Luc 20, 46, 47, Philippe 2, 3, 1. Après, il y a d'autres trucs de marqués. Bon, après, je vois pas bien. Bon, c'est pas grave. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant compte, de méchants propos non contents de cela. Il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'église. Bien ainsi, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Hey, salutations les frères oiseaux. C'est un bonheur pour moi. Je vais pas me lever pour vous filmer parce que je vais vous faire peur. Ouais, bah bon appétit, mais je vais vous mettre des graines après. Ouais, j'ai déjeuné qu'à 11h, ouais, je pouvais pas manger, j'arrivais pas à manger. Excusez-moi. J'ai le droit de parler à mes frères oiseaux, et si ça vous emmerde, c'est pareil pour les autres. Je suis une cinglée, bah tant mieux. Voilà. Voilà. J'assume ma folie d'aimer Dieu et Jésus. C'est ça ma folie. Adorer Dieu et Jésus. Et je vous emmerde. Et j'ai la foi et je vous emmerde aussi. Excusez-moi, hein. Ça c'est pour ceux que... Vas-y. Ouais, je sais, je devrais pas, Jésus, je devrais pas, mais bon, hein. Il y a un moment donné où c'est que ça va bien, quoi, vas-y, hein. À force d'être piqué, il y a un moment donné où c'est qu'on... Hein, si c'est pour ça qu'on me traite de folle parce que j'aime Jésus, bah tant mieux. Que j'adore Jésus et mon Père, bah tant mieux, continuez. Voilà. Moi, c'est très bien comme ça, vas-y. Mais j'ai le droit de dire que je vous emmerde parce que voilà, j'ai le droit d'adorer Dieu et Jésus. Et d'avoir la foi. Toute est la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas te faire avoir l'encre et la plume. Pas le faire avec l'encre et la plume, pardon. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut tes amis, chacun en particulier. Ah bah moi ça se fera dans l'autre vie, hein. Ouais, dans celle-là non, ça va pas se faire. Bon. Après il y a Jude, épître de Jude qu'il y a. Bah écoutez, il y a 14 minutes 12. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Avertissement contre l'impiété et les fausses doctrines. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement.
et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs rêveries souillant pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime, que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse, qu'ils ignorent, et ils corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils n'ont suivi la voie de Caïn et se sont jetés dans un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau, poussées par le vent, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume et leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est ainsi que Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes: voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous ces actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas d'esprit. Exhortation aux chrétiens. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssez jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toutes choses et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Et je dis Amen. Après, ce sera l'Apocalypse, mais je verrai. Mon Rabbi, je te bénis, je t'embrasse fort. Et je te remercie. Emmanuel Titi, je t'embrasse fort, je te bénis et je te remercie. Ma Rosie, j'espère que tu vas me répondre. Maintenant, voilà. Moi, je m'en remets au Père, je m'en remets entre les mains de mon Père et entre les mains de Jésus-Christ. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Le diviseur, c'était pas moi, c'était eux. J'ai pardonné. J'ai fait des excuses, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé, j'ai fait tout ce que, même avant. Alors maintenant, débrouillez-vous. Voilà. J'ai fait une lecture, je vous embrasse tous. Voilà, parce que elle m'a pas répondu, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc le diviseur, c'était pas moi, parce que c'est facile, pour les gens qui
J'ai eu le droit à des narcissiques pervers qui savaient retourner les choses de manière à me faire passer pour ce qu'ils sont eux. Hein? Donc je sais comment que ça fonctionne, les malades mentaux, les pervers narcissiques et tout ça, et puis ceux qui se croient au-dessus de Dieu et tout ça, et qui déforment la parole. Hein, vas-y. Point barre, j'ai terminé avec tout ça. J'ai terminé. Vous entendez les petits oiseaux? C'est merveilleux. On en a encore plein ici, mon Rabbi. Oh! Attends, je sais pas si vous pouvez voir de là. Je sais pas. Ouais, enfin, ils sont là. Oh punaise, les frères. Ouais, ils vont dire, elle est cinglée, j'adore la création du Père. Voilà. C'est mon seul plaisir de voir la nature avant qu'il n'y ait plus rien ici. Hein. Parce qu'ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Hein. C'est merveilleux ce que Père a créé. Et qu'est-ce que vous en avez fait? Hein? Eh, ça me fait mal au cœur. Mon Rabbi, ben, on fera des clips si on veut se parler, hein. Puisqu'on n'a pas le droit de parler, ben, on fera des vidéos avec des écrits, ou je sais pas, moi, sur nos vidéos, hein. On correspondra par vidéo. Ah ouais, ça leur plaira pas. Ça leur plairont pas, eux. Hein. Alors, ils feront autre chose. Ouais. Bah, c'est pas grave. Moi, de par l'esprit, moi, je corresponds avec le Père et avec toi. Hein. De toute façon, à un moment donné, il n'y aura plus d'internet, il n'y aura plus rien, plus d'électricité, plus rien, hein, il n'y aura plus rien. Hein, on sera comme à l'âge de pierre. Hein. Ouais. Il y aura plus de wifi, plus rien. Bon bah alors, faudra bien faire comme on doit faire, comme c'était auparavant, au tout début. Toutes ces saloperies de wifi, de toute façon, c'est de la merde. C'est marrant, en Israël, ils se sont arrêtés à 3G. Hein? 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 Je fais pas de dessin. Hein? Les faux machins là-bas, hein? Ah ouais, ils savent très bien ce qu'ils font. Hein. Bah évidemment, ils vont pas s'assassiner eux-mêmes, hein. J'en dirai pas plus, excusez-moi. Allez, je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Domessionville, je vais essayer de te contacter avec Angoune, mais j'ai un problème. Ouais, ouais, comme par hasard, hein, que j'ai parlé que je pouvais correspondre avec ça. Enfin bref. Ah oui, j'ai oublié de dire, j'ai retrouvé mes clés. C'est bizarre, j'avais vidé mon sac à main 3 fois et je l'ai secoué et tout ça. Il n'y avait pas les clés dedans, ça je peux le dire devant, je peux le dire devant mon père et puis tout ça. Quand même. Et là, ce matin, je fouille dans mon sac, les clés étaient dans le fond. Alors c'est quand même bizarre, hein. C'est quand même bizarre. Hein? Euh, hein? Ouais. Hein? Là, ça. Il me semble que ça dans un sac à main, hein? Des clés comme ça, là. Toutes les clés, là, qu'il y a là. Avec le ruban comme ça, dans le fond du sac. Il me semble que le sac, hein? Putain de merde. J'ai tiré sur le truc, c'est pas grave. Hein? Le sac, là, qui est rempli. Les clés étaient dans le fond. Je l'ai vidé plusieurs fois. Hein? Il me semble que des clés comme ça peut pas disparaître dans le sac. Comme tu le vides, tu dois les trouver au fond. Donc, on essaie de me faire tourner en bourrique. Il y a un truc qui va pas là-dedans. Hein? Il y a un truc qui va pas. Il me semble. Et c'est pas la première fois qu'on me le fait, le coup. Je vide mon sac, là, qui est plein. Donc, si je trouve pas les clés au fond, ils y sont pas. Pourtant, je les avais mis. Et je les retrouve dedans. Et la nuit, je dors, tu peux faire exploser une bombe, j'entends rien. Donc, vas-y, c'est facile d'aller remettre le truc dans le sac pendant que je dors, hein. Allez, vas-y. J'accuse peut-être à tort, mais j'en sais rien. Ou les esprits, il y en a pas. Merde, j'ai fait tomber tous les fils. Voilà, j'arrête là. Hein, des clés comme ça peut pas disparaître. Hein. Merde, j'ai fait tomber tous les appareils. Bon, bah écoutez, je refais une lecture, hein, je vous embrasse fort, et puis voilà. Excusez-moi.